Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo parce que vous êtes assez nombreux à me poser des questions sur Jean-Pierre Petit, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, mais dont j'ai suivi le parcours depuis des dizaines d'années maintenant. Puisque c'est un personnage médiatique qui traitait de sujets un peu scientifique et un peu aussi fantastique comme les ovnis et les contacts avec les extraterrestres. Alors, c'est un personnage très intéressant, mais étudier Jean-Pierre Petit, c'est aussi étudier un parcours psychologique, hein, et voir comment le rejet et la non-reconnaissance par ses pairs associés à la souffrance peut transformer un honnête homme, et je dirais même un génie de l'enseignement, de la vulgarisation, mais aussi d'une certaine façon de la découverte, en un bonimenteur prenant plaisir à se foutre de la gueule du monde et aussi à en tirer des bénéfices, même si, au fond, il a une véritable quête et une passion pour le phénomène ovni. Il en est devenu un marchand, un des marchands du temple, en tout cas dans ce domaine. Donc, si je n'ai qu'un conseil à donner aux gens qui veulent s'intéresser à Jean-Pierre Petit, c'est acheter une partie de ses œuvres, hein, les œuvres du début, qui sont par exemple les aventures d'Anselme et Lanturlu, qui sont réellement des chefs-d'œuvre d'enseignement et de vulgarisation. Hein. C'est un génie, ce n'est pas un abruti et un menteur qui sort des conneries, c'est aussi quelqu'un qui fait de l'enseignement de haute qualité. Donc, acheter les aventures d'Anselme et Lanturlu, c'est vraiment de la vulgarisation de haut niveau. Alors, il avait même traité dans un de ses livres, qui est aux éditions Belin, du mur du silence, où il parlait de sa découverte parce que c'est un pionnier en MHD, c'est-à-dire en magnéto-hydrodynamique. Alors c'est un système qui est utilisé dans la marine, hein, pour faire des véhicules, des sous-marins. Je crois que les Japonais l'avaient utilisé, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Hein. On ionise l'avant d'un véhicule marin ou aérien pour faire passer la matière de chaque côté et éviter pendant sa propulsion qu'il y ait un contact de l'avant du véhicule avec les couches gazeuses ou liquides qui créent des frottements et qui crée dans l'atmosphère le mur du son. C'est pour ça qu'il avait appelé son livre Le mur du silence, et qui crée dans l'eau une signature très visible, hein, et un choc et un ralentissement aussi des véhicules. Le problème, c'est que ce système consomme énormément d'énergie, il le disait lui-même. Tout ça peut marcher à partir du moment où nous avons résolu les problèmes de l'énergie. Mais techniquement et physiquement, on va dire, c'est possible, c'est connu, et ça marche, et ça permettrait de se déplacer dans une atmosphère. Par exemple, si vous avez un véhicule, un aéronef, à très haute vitesse, sans heurter les couches d'air et sans créer ce choc, hein, ce qu'on appelle le mur du son, hein, qui fait ces bangs supersoniques que l'on entend quand on voit passer des avions supersoniques qui passent à ce moment-là, ces dièses. Donc il y a un choc, un véritable choc dans ce gaz. Donc c'est quelqu'un qui était en avance là-dessus, qui avait compris que peut-être que les ovnis, hein, je dis peut-être parce qu'on n'en est pas sûr, hein, ce ne sont que des théories, mais la théorie expliquerait très bien le fait que les ovnis qui étaient vus pendant certaines périodes se déplaçaient à très forte vitesse sans générer de bruit. Donc, même si les ovnis n'existent pas, hein, on n'en sait rien, hein, ils existent peut-être. Il y a un phénomène, effectivement. Le fait qu'ils ne fassent pas de bruit pouvait être expliqué par les recherches scientifiques de Jean-Pierre Petit, qui étaient vraiment des recherches intéressantes. Alors les Russes s'y intéressaient, les Américains s'y intéressaient, les Japonais s'y sont intéressés. Après, il y a bien sûr des systèmes qui sont plus efficaces que ça, puisque les Russes, je crois, pulvérisent de l'air comprimé à l'avant de leur torpille, ce qui permet à leur torpille d'aller extrêmement vite.
par exemple, et de devenir torpille fatale, hein, qu'on a du mal à arrêter puisqu'il n'y a pas de choc avec l'eau, il y a une pulvérisation de gaz à l'avant, alors ça c'est vers la fin, mais il y a d'autres techniques qui sont plus économiques que la MHD, mais le principe de la MHD c'était ça, et c'était quelque chose d'extrêmement intelligent, et c'est véritablement un pionnier là-dedans. Donc on peut reconnaître, et il n'a pas été reconnu à sa juste valeur, hein. C'est ça aussi le problème, ça vient aussi euh, de son personnage un peu loufoque, un peu artiste, qui ne correspond pas au code en France, et je sais de quoi je parle, hein, où quand quelqu'un ne correspond pas dans les convenances, on va dire, à ce que l'on pense être un scientifique, on va lui barrer la route. Donc on lui a visiblement barré la route alors qu'il était brillant. Alors c'est quelqu'un qui est retombé sur ses pas, qui a sorti un livre, je crois, qui s'appelait Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous en 1991, qui n'est... Alors ça c'est les Humnites, il y en avait un autre, je crois que c'était le Mur du Silence, je me souviens plus. Euh, alors, je ne l'ai pas sous les yeux. Je me demande si c'est pas Enquête sur les ovnis, voilà. Enquête sur les ovnis, voyage aux frontières du silence, qui est un livre de bonne qualité, qui reste un livre technique sur les ovnis que je conseille, bien sûr. Hein, je ne vais pas enfoncer totalement Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un qui était excellent et qui est devenu ce qu'on appelle un bonimenteur par les hasards, alors il n'y a pas de hasard, mais on va dire par son cheminement de vie, sa souffrance et le rejet de ses pairs, hein. On voit que ce monsieur a un énorme besoin de reconnaissance, hein, par ses pairs qui l'ont rejeté, alors qu'il fut à une période quelqu'un qui était excellent. Voilà, il était même aux éditions Belin, qui l'éditait. Après, il a été chez Albin Michel. Quand il a sorti Enquête sur les ovnis, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et c'était on va dire, des publications qui lui ont permis de gagner beaucoup plus que la plupart des chercheurs. Donc, en plus, ça a dû générer chez les chercheurs et dans le milieu universitaire classique une sacrée jalousie, et je peux vous dire que je connais ça. Voilà, et puis je dis un petit bonjour à Rob au passage. La jalousie, ça se mérite. Voilà, bon, il la méritait, mais là, il a été vraiment rejeté, ça lui a fait de la peine, même si il a gagné énormément d'argent à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les réseaux Internet, et il était sur toutes les télés avec son enquête sur les ovnis, qui vient de son livre Les aventures d'Ansem et l'Interlude, qui est un approfondissement de Fébelin sur le mur du silence, qui parle de l'AMHD, qui parle justement de ces techniques. C'est très très bon. C'est pas du tout un mauvais livre, c'est un des premiers livres, on va dire, sur les ovnis, qui est véritablement scientifique. Le problème, c'est que Jean-Pierre Petit, progressivement, a eu des besoins d'argent, il a été rejeté, il a vécu de grandes souffrances dans sa vie d'homme, puisqu'il a été confronté à la mort de la chose la plus chère qu'on puisse avoir, c'est-à-dire sa descendance, son fils, hein. Donc c'est un monsieur qui a été meurtri dans sa chair, qui en a une espèce d'incompréhension, on va dire, sur le monde, sur le pourquoi du monde, puisque perdre la chair de sa chair, en pleine force de l'âge, je crois que son fils est mort noyé, ça l'a effondré, et quelque part, ça l'a rendu un peu méchant, en plus associé au rejet de la communauté scientifique, qui n'avait objectivement aucune raison de le rejeter, parce que ce qu'il faisait sur les ovnis restait dans le domaine scientifique, ses recherches étaient dans le domaine scientifique. Donc il avait eu un besoin d'argent, et il s'est aperçu que quand il a commencé à parler des extraterrestres et à raconter des boniments et des conneries sur les extraterrestres et les contacts, il y a eu une attirance du public, hein, vers tout ce qu'il racontait, et il y a eu vraiment une médiatisation de son travail, qui était en fin de compte un travail de bonimenteur, hein. Il racontait des choses très bien ficelées sur des communautés extraterrestres qui seraient là, les Humnites. Et malheureusement, son livre a fait, alors malheureusement pour lui et pour les hommes, a fait un succès de librairie, puisqu'il n'y avait pas à l'époque les réseaux sociaux comme maintenant. Il est passé sur toutes les chaînes où on cherche du sensationnel pour pouvoir vivre et vendre des espaces publicitaires, bien sûr. Donc il a explosé, il a pu faire beaucoup d'argent. Quand il dit beaucoup d'argent, c'est toujours relatif, parce que
ça marche une fois et puis après ça se vend moins, mais ça permet d'acheter des appartements et de se sortir de la merde, même si c'est pas quelque chose qui va durer. Ce ne sont pas des livres qui durent, ce sont des livres du moment, mais ça lui a permis de rebondir et il s'est aperçu malheureusement que les hommes qu'il avait la reconnaissance des hommes, non pas en faisant de la véritable recherche, hein, mais en racontant des conneries, ce qu'on appelle des boniments. Et Jean-Pierre Petit est devenu un bonimenteur, allant jusqu'à raconter sur les plateaux qu'il avait été paralysé par un rayon, ou je ne sais plus quoi, en dormant, et que des extraterrestres lui avaient rentré une canule dans la verge pour lui soutirer je ne sais pas quoi. Alors, on sait très bien que maintenant on regarde les progrès en la génétique. Si tu as envie d'analyser Jean-Pierre Petit, tu n'as pas vraiment besoin de lui rentrer une canule dans la verge. Tu peux très bien prendre un petit morceau de, on va dire, de sa peau ou d'ailleurs et de faire une analyse génétique pour savoir exactement ce qu'est Jean-Pierre Petit, comment il fonctionne et quels sont ses problèmes, bien sûr. Donc c'est un peu délirant, c'est spectaculaire et ça n'a été que ça pendant on va dire peut-être des décennies. C'est-à-dire qu'après avoir été rejeté, après avoir perdu espoir dans un sens positif à la vie, il a vu que le boniment rapportait plus que l'honnêteté auprès d'une populace en quête de sensations et de journalistes qui n'en avaient rien à foutre de lui, sauf devant des espaces publicitaires et qui voyaient que quand un boniment marchait, c'était plus intéressant que quand on présentait des études scientifiques qui peuvent aussi rendre jaloux les autres chercheurs. Voilà, donc il s'est transformé en bonimenteur, il s'est transformé en individu quelque part abject, hein, racontant tout et n'importe quoi. Malheureusement ou heureusement, on voit quand même qu'il des fois il sort des choses assez intéressantes, donc c'est toujours quelqu'un qui est intéressant à inviter, c'est quelqu'un auquel on peut s'associer, comme Jean-Claude Bourret peut s'associer, qui est passionné des ovnis, bien sûr, hein, puisqu'il est vendeur. Ceci dit, il vend du rêve et du mensonge maintenant, et ses livres ne sont en général qu'un ramassis de conneries, hein. Et c'est bien triste. Alors, je ne veux pas me faire un zététicien, je veux juste vous montrer comment un homme se transforme parce qu'il est rejeté par ses pairs, rejeté par la communauté scientifique qui visiblement a envers lui une certaine jalousie pour ses observations brillantes, hein, et le fait aussi qu'il gagne beaucoup d'argent en faisant des livres sur les extraterrestres qui étaient à la base de très bonne qualité et qui s'est aperçu que, bien sûr, en devenant, entre guillemets, un gourou des ovnis, des extraterrestres, connu qu'en France, bien sûr, la MHD, ça MHD est connu aussi ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui était bon dans ce domaine, hein, et ben ça lui permet de rayonner, d'avoir sa petite secte derrière lui d'admirateurs qui lui permettent, en plus de ses retraites, d'avoir une vie, de continuer à avoir une vie sociale et de produire quelques livres, d'être invité sur les plateaux, mais ça reste quelqu'un qui, maintenant, avec l'âge aussi, est devenu un monsieur assez triste, un monsieur qui a perdu le goût d'aider le monde et qui, visiblement, a un profond mépris des humains, puisqu'il s'est aperçu que quand on mentait, quand on racontait des conneries aux humains, quand on leur racontait ce qu'ils avaient envie d'entendre, eh ben, vous étiez récompensé, même si c'est des boniments, même si c'est des mensonges, alors que quand vous faites progresser la science honnêtement et que vous gagnez votre vie honnêtement, plus que d'autres chercheurs, vous êtes parfois écrasé par la jalousie. Et il est devenu, par ce chemin de vie, un être qui n'est pas tellement agréable à fréquenter, un être qui a été perverti par le mensonge. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mais allez quand même acheter toute sa collection, hein, de l'Ansem et l'Enturlu, et son livre qui s'appelle Enquête sur les ovnis, je crois, qui est, je l'avais avant, qui est vraiment un très bon livre. Même s'il date, ce sont de très bons livres, et les autres, ce sont de très bons livres d'enseignement, de vulgarisation scientifique, qui peuvent même être lus par des scientifiques. Je vous le conseille parce que l'homme qu'il était avant reste un homme brillant. Celui qu'il est aujourd'hui n'est pas très intéressant, mais il reste son travail. Jugeons l'homme
à son travail, à ce qu'il a été et pas à ce qu'il est maintenant. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.